Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à ma chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être informé des dernières vidéos. Et c'est Nainggolan qui transforme dans le temps additionnel 4-2. La Roma échoue vraiment aux portes finalement des prolongations, mais finalement Liverpool passe grâce à son succès 5-2. Donc le 26 mai prochain, à Kiev, Liverpool dispute le titre continental des clubs face au Real. Liverpool, est-ce que c'est l'équipe parfaite pour faire chuter le roi, là, le Real? Oui. C'est l'équipe parfaite pour nous donner l'envie et pour nous donner l'impression que c'est jouable, ouais. Donc l'impression que c'est jouable. Déjà, il y a du... bien sûr, parce que, l'expérience, la réussite, on parlait de l'arbitrage, mais bien au-delà de ça, la manière dont le Real va aborder cette finale en termes de concentration, en termes de savoir-faire, par rapport au côté émotionnel que peut générer cette finale pour Liverpool, on ne peut pas ne pas faire des Espagnols les favoris. J'ai l'impression que... Est-ce que vous connaissez le nom de la dernière équipe à avoir battu le Real Madrid en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions ou Ligue des champions? Bah oui, c'est Liverpool en 81 avec un but de Kennedy au Parc des Princes. Exactement, voilà, 1981. Ouais. 13e finale européenne pour Liverpool, 13e possible succès, toute Coupe d'Europe confondue. 13e possible succès du Real Madrid en C1. On a affaire à deux équipes qui ont cette Coupe d'Europe dans le sang, ou cette Ligue des Champions, cette Coupe d'Europe des clubs champions qu'on l'appelait dans le temps. Je trouve que franchement l'affiche elle est belle et elle donne d'autant plus envie que, comme le disait Eric, on va avoir deux équipes qui ne calculeront pas, deux équipes qui vont jouer vers l'avant. Une qui a vraiment l'expérience, qui est le Real, et l'autre qui est novice à ce niveau-là. Le club ne l'est pas, mais l'équipe, elle l'est. Franchement, moi, ça me donne bien envie d'y aller. Ouais. Mais c'est une finale ouverte, parce que là, vous êtes en train de me restaurer le grand passé des deux clubs. Enfin, non, mais totalement. Totalement. Est-ce qu'il y a un favori? Oui, c'est le Real. Ouais. Oui. Est-ce que ça va être dur pour Liverpool? Oui, ça va être dur. Et pour le Real aussi. Est-ce que c'est jouable pour Liverpool? Complètement. C'est-à-dire que c'est sur un match, c'est une finale. Alors certes, ils n'ont pas l'expérience. Le Real Madrid c'est sa 3e de suite. Le Real Madrid a un joueur qui a 5 ballons d'or. Le Real Madrid a peut-être plus de bancs. Après, c'est dans 3 semaines, les choses peuvent changer. Le Real Madrid n'a plus rien à jouer. Ils peuvent faire tourner un championnat. Liverpool n'a pas complètement sécurisé sa 3e place. Ils sont à 6 points. Il y a Chelsea qui est 5e est à 6 points. Il y a plutôt des faits objectifs qui vont contre Liverpool. Mais sur un match, avec cette attaque-là, comme ils ont fait contre City. Tout est possible. Non, mais comme ils ont fait contre City, ils ont battu City. Moi, je ne pensais pas qu'ils battraient City au match aller. Ils ont explosé City en 20 minutes. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. C'est une finale ouverte, mais dans ce qu'a montré Liverpool, dans ces deux matchs, il y a eu du bon, et puis il y a de l'inquiétant un peu. Oui, après, moi, je pense qu'il faudra un grand Liverpool pour battre ce Real, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est-à-dire l'expérience du Real à ce niveau-là. Liverpool, ça va être un petit peu nouveau, notamment pour ces joueurs-là. Si on voit un Liverpool comme ce soir, je pense que ça va être presque une raclée. Maintenant, si on voit le Liverpool des derniers matchs de qualification, je pense que c'est largement jouable. On va voir, ça va dépendre. Je pense que cette équipe-là gère moins bien les temps faibles que le Real. Donc, moi, je pense que le grand favori, ça reste le Real quand même, quoi. Il faudra que le Liverpool fasse vraiment un énorme match. Et je ne suis pas sûr que Real, pour battre Liverpool, a besoin de faire un grand match. J'ai peur qu'ils partent avec un but déjà de retard, Liverpool, parce qu'ils défendent quand même très très mal. À part peut-être le match aller contre City. Sinon, pour moi, ils ont quand même une grosse faiblesse. Le gardien ce soir encore, Karius. Très faible, très faible. Il est faible. Il est moins fort que Navas, qui n'est pas déjà un grand gardien. Et puis la charnière Lovren-Van Dijk. Moi, je suis désolé, Lovren ce soir, il m'a fait très peur. Olivier, juste, on a tous les facteurs pour que Liverpool perde. Il n'y a aucun souci. On a tout. Moi, je pense. Donc c'est pas si ouvert que ça. Mais mais en revanche, on est sur une finale de Ligue des Champions. Donc là, j'ai presque envie de dire que tout peut complètement s'inverser. Parce qu'on peut être dans un moment d'euphorie. Mais il est une chose est certaine, et on est tous d'accord, il faut un Liverpool pas fatigué. Parce que là, moi, j'ai eu le sentiment de voir des joueurs fatigués quand même en deuxième période de Liverpool, à l'image de Firmino, qui mettait plus un pied devant l'autre, etc. Mais il faut impérativement que dans 3 semaines, ils ont tous une flamme énorme
qui se mettent en Ça, ils route l'auront. et ensemble. Excusez-moi, ils l'auront avec le ils l'auront public. peut-être au début. Ils l'auront peut-être au début. Ouais, mais il faut tenir dans la distance. Et Simplement, la gestion de l'événement, comme vous l'avez dit, en tout cas tous. C'est un club en 2005 qui était mené 3-0 à la mi-temps. Hein. Ce soir, Liverpool a terminé le match. Vous l'avez dit, fatigué. C'était le cas également lors du match aller. Ouais. Ça fait 4 buts sur 6 encaissés dans les les dernières 10 minutes. Tu peux même parler du match de Stoke City, puisqu'ils mènent 2-0 la semaine dernière, c'était samedi, ça se termine à 2-2. Et tout au long de la saison, globalement, 0-0, Eric Pierce. ils prennent beaucoup de buts en. C'est 0-0 ce week-end. Non, le dernier. C'est 0-0. Il y a eu un 2-2 là. Contre Stoke. Mais C'est avant. C'est la semaine d'avant, le 2-2. ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de prendre des buts. Ils n'ont pas le choix de ne pas prendre de buts parce que c'est le profil de cette équipe. Elle a de meilleurs joueurs offensifs que de joueurs défensifs. C'est aussi le problème des équipes de clubs. Il accepte des équipes vers l'avant, mais parce qu'il n'a pas le choix presque. C'est-à-dire s'il voulait faire une équipe défensive avec ce qu'il a là, mais il ne pourrait pas. Ils sont quand même très mauvais défenseurs. Parce que même le latéral droit qu'on a aimé, en deuxième période, Alexander Arnold, il fait une deuxième période affreuse. Ouais, mais le problème des équipes de clubs, c'est ça, c'est une constante. C'est tellement le football qu'exige club de ses joueurs est tellement demandant physiquement au niveau de l'intensité physique et mentale que les équipes terminent très souvent bouillies. Rappelez-vous sa dernière saison à Dortmund où l'équipe était dernière à la trêve. C'est-à-dire c'est tellement demandant que les gars en peuvent plus. Et là on l'a vu ce soir, comme le disait Olivier, Firmino qui est extraordinaire pendant globalement 55-60 minutes, termine sur les genoux. Mané c'est pareil, Salah on l'a quasiment pas vu. Je pense qu'il y a aussi le résultat du match aller. Bien sûr qu'il y a tu sais très bien que si tu dois aller chercher un résultat, mais bien sûr, tu fais différemment. Mais La bien fatigue. sûr. C'est de la mi-temps, tu mènes 2 à la mi-temps. Oui, et t'as tendance à te laisser un peu porter par le truc, te relâcher entre la guillemets. Roma n'est pas l'intensité qu'il Bon, faut, avec on est d'accord. Mais Avec l'arbitre qu'il y a eu, Ah oui, en plus. tout d'un coup, Ouais, tu heureusement. peux. Il perd 3-0. Il peut y avoir le feu. Oui, on y Attendez, reviendra. sur l'arbitre, Non, mais quand on même. va Mais ils y ont perdu revenir. 3-0. Et sur l'arbitrage en Deuxième période, général. ils l'ont perdu 3-0 quand même. Il y a un gros Et quelque problème. part, sur l'intensité, on voit avec Liverpool, dans l'intensité offensive qui est très exigeante, ce qu'était l'Atlético Madrid dans l'intensité défensive exigeante. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les finales face au Real? Le Real, en fin de match, a fini par prendre le dessus. Et j'ai peur que si Liverpool ne fait pas un gros écart en début de match, la dernière demi-heure soit terrible. Et j'en reviens au fait que le Real peut faire Attendez, tourner. Johan intervient. Là, on parle de ça parce qu'il y a eu un match entre guillemets sans de Liverpool, mais il y a 15 jours, on n'avait pas un problème physique. C'est pas en 15 jours que tu as un problème physique. Là, au match aller, ils mettent 5-0, ils courent de partout. Alors, c'est vrai qu'il y a ce dernier quart d'heure, mais selon moi, c'est pas un problème physique. Pour vous, ils Parce sont qu'il y a déjà eu des qualifiés, ils débranchent. Il y a eu des changements tactiques de la part de la Roma. Il y a sortie aussi, de Salah. l'air de rien, Salah qui sort, donc ça change quand même le côté offensif de Liverpool. Et puis là, sur ce match-là, moi, tu peux pas m'enlever de la tête qu'il y a quand même le match aller qui compte. Tu rentres là avec, comme dit Dominique, à 2-1 à la mi-temps pour toi. Donc t'es pas complètement dans le truc, quoi. Voilà. Le chiffre, non pas de ce match, mais le chiffre des demi-finales. 20 buts ont été inscrits. 20 buts, vous entendez, en 4 matchs. L'an dernier, c'est pratiquement le double. C'était 11 l'an dernier. Il y a 2 ans, il y avait 5 buts simplement marqués donc en demi-finale. Ce record de buts, dont un seul dans la confrontation. Ça fait 5 par match en moyenne. Quoi. ça fait 5 par match. plus Ce de record de buts, est-ce qu'on peut dire que le football est en train de changer d'air ou on est peut-être quelque chose. juste Pour changer d'air, il faut avoir un peu de recul. Il y a quelque chose qui se passe. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose mais qui se c'est un passe. frémissement parce qu'il faut un peu de recul pour l'analyser. Parce que si là, tu passes de 11 à 22, 22 c'est ça? Non, 20, 11 à 20. Donc tu peux pas, pour qu'il y ait une nouvelle 5 ère. à 2 ans, 11. Mais 20. Il n'y en aura pas 40 l'année prochaine. qu'est-ce qu'on a constaté en quart de finale déjà, la confrontation Liverpool-City, il y avait eu 3 buts à l'aller, 3 buts au retour. La confrontation Barça-Roma, 8 buts au total. C'est-à-dire on arrive à des totaux assez impressionnants. En quart de finale, c'était aussi le cas en 8e, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a des buts partout, il y a des buts tout le temps. Et je trouve que quand on voit le football joué par Liverpool, quand on voit le football joué par le Real, par le Bayern, par Manchester City, Ils par sont le plus Barça, à l'aise avec le ballon sans. oui, bien sûr. Non, mais il y a une évolution qui est très nette. Parce que les clubs anglais, parce que les clubs espagnols
sont là. Et comme par hasard, il n'y avait pas l'Atlético, qui n'était pas l'Atlético Madrid, qui n'était pas. Il n'y avait pas Manchester United non plus. Il n'y avait pas Manchester United, qui a été éliminé très tôt, qui a été éliminé en huitième. Comme par hasard, c'est-à-dire les équipes qui étaient à caractère, on va dire, plus ou moins défensif, ou qui étaient dans la négation du jeu, ont été éliminées très tôt. Et pour moi, c'est une vraie tendance. Oui. Ok.